Ok, on est parti. Donc la première question, donc sujet de bac qui est tombé l'année dernière. Première question, donc j'ai écrit les questions en abrégé, comme ça vous avez, il est facilement retrouvable ce sujet en ligne sur le site de la PMEP, là je vous ai montré, vous avez assez de ressources. On vous donne une suite, et là c'est bien de se rappeler un petit peu ce qu'on vous donne, comme vous avez vu que l'énoncé il est très court. Hein. On vous donne seulement la suite UN plus 1 égale 0,9 UN-3. Donc ça veut dire que là vous devez vous rappeler que quand vous avez un truc écrit comme ça, en fait vous pouvez calculer les termes seulement rang par rang là. C'est les fameux trucs où vous pouvez calculer que à la main, et aller que si vous avez U0, vous avez U1 et ainsi de suite. Donc ça peut être un peu long. Et la première question, on vous dit, démontrer par récurrence qu'en fait UN s'écrit comme ça. C'est la première question. Démontrer par récurrence que en fait on a une formule de UN qui existe et c'est à vous de démontrer par récurrence que la formule c'est ça. Alors comment on fait? Là c'est pas arithmétique géométrique ici. Hein. Vous avez vu que si on avait ça c'était géométrique et si on n'avait pas le 0,9 c'était arithmétique. Mais là c'est pas du tout le cas, donc c'est une suite arithmético-géométrique. Donc en fait ici on va devoir se débrouiller autrement et c'est la récurrence qui va nous aider. Donc on y va pour la question 1, la question 1A. La question 1A, on doit démontrer que c'est cette proposition par récurrence. Alors justement, c'est quoi la première étape de la récurrence? Comment on commence? Ouais. Ouais, donc. Du coup, faut remettre. Faut mettre. Qu'est-ce que j'écris là? UN égale 2 fois. Donc là j'écris UN égale 2 fois. Non, parce qu'on connaît. Quel que soit. Soit n, pas quel que soit. Soit n appartenant à grand N et posons Pn. Soit n appartenant à grand N. Évitez d'écrire quel que soit dans les récurrences tant que vous n'avez pas été jusqu'à la fin. Soit n appartenant à grand N, on pose, et vous posez en fait la proposition Pn. Donc Pn c'est quoi ici? C'est UN. Exactement. UN égale 0,9 UN. Alors, non, 2 fois 0. 2 fois 0,9. Puissance n. C'est ce qu'on doit démontrer. Hein. Je sais jamais pourquoi, en fait franchement, je sais jamais pourquoi vous galérez à cette étape. Mais c'est marqué dans la question ce qu'on doit démontrer. Je sais même pas pourquoi vous allez, vous êtes à côté de la plaque parfois, je sais même pas pourquoi. Ensuite, c'est quoi l'étape suivante? Initialisation. Pareil, pas tous en même temps. Parce que là, c'est pas comme si c'était au moins la 15e qu'on faisait. Hein. Donc, initialisation, à quelle étape du coup? N0. C'est bien, c'est pas du tout ça, c'est 0. N égale 0. Pourquoi U1? T'as le terme U0. En plus, tu dois montrer que c'est vrai pour tout N. Pourquoi tu commences à 1? C'est pas N étoile, c'est pas N privé de 0. Donc, il faut commencer à N égale 0. Et qu'est-ce que vous avez à N égale 0? Ça sert à rien, là. U0 égale 1. Pourquoi ça sert à rien? D'après l'énoncé, on sait que U0 ça fait moins 1. Et bien justement, du coup, j'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose à démontrer dans la initialisation. Ah, En fait, en général, c'est vous qui compliquez le truc. Hein. Il faut montrer que Ici, 2 fois 9 puissance machin moins 3, ça fait aussi moins 1. D'après l'énoncé, c'est quoi U0? C'est moins 1. Et vous êtes d'accord avec moi que moins 1, or, moins 1 est bien compris entre moins 3 et moins 1. Et je rappelle qu'au milieu, ce que vous avez là, c'est... Mais ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Si. Pardon, excusez-moi. J'étais dans la question bête. Pas pour moi. C'est pas du Donc U0 égale moins 1. Faut faire le On calcul doit là. faire, Et donc voilà, maintenant on fait le calcul. Or, 2 fois... Désolé, j'étais parti à la question suivante en fait. Moins 3. Et ça fait quoi 0,9 puissance 0. Ouais, 0,9 plus 0, ça fait 1. Ça fait 1. 0. 2 fois 1 moins 3. 2 fois 1 moins 3, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1. Super, on retrouve bien U0. Donc vous avez vu que j'ai fait deux trucs différents ici. Hein. J'ai repris la formule et j'ai montré que quand je remplace n par 0, j'obtiens bien le U0 de l'énoncé. Vous comprenez la subtilité là ou pas? Oui. Si vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a un problème de logique. Là, j'ai pas écrit, vous avez raison, ici, j'ai pas écrit U0 égale. J'ai pas fait ça. J'ai pris le U0 de l'énoncé, c'est moins 1. Après, j'ai pris la formule à côté, j'ai remplacé par n égale 0 et j'ai prouvé que je retrouvais moins 1. C'est pas la même chose. Ok? Donc P0 est vrai. D'accord, très bien. Donc là, pour l'instant, on n'a pas fait le plus dur. Hein, donc, on continue. hypothèse de On suppose qu'il existe
on suppose qu'il existe un entier K appartenant à grand N, tel que PK soit vrai. C'est-à-dire, c'est quoi PK vrai? Et bien en fait c'est UK égale 2 fois 0,9 puissance K moins 3. C'est ça PK vrai en fait. C'est UN mais au rang K. Montrons que PK plus 1 est vrai. C'est quoi PK plus 1? Et c'est là en fait où il faut faire attention. PK plus 1 c'est ça. C'est la même formule qu'au-dessus mais vous remplacez les K par K plus 1. Donc vous obtenez ça. Et ça, j'insiste, hein, c'est le truc que vous devez démontrer. Vous devez démontrer que UK plus 1 s'écrit comme ça. Mais vous n'avez pas ça. Vous l'avez pas. Vous avez juste ça. Vous savez juste que ça c'est vrai. Il n'y a que ça que vous savez. Ok? Or, à l'étape suivante, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, je rappelle que c'est l'étape 3. Ce qu'on vient de faire, c'était l'étape 1, la 2, la 3, et là, on a la 4. Or, on a quoi? Pour tout n or, on a UK plus 1, qu'est-ce que ça vaut en fait, UK plus 1? J'ai pas le droit d'écrire ça. 0,9 UK moins 0,3. Merci. J'utilise la formule de récurrence. Ça vaut ça. Ouais. Moins 0,3. Contre moi, je fais une bêtise. Ouais, et après, qu'est-ce que je fais? Bah, on essaie de revenir à l'autre. On va essayer de revenir, ouais, ça peut être bien. On essaie de retrouver UK. Non, moi je rappelle que ce que je dois démontrer, c'est ça. Ah, on essaie d'arriver à ça. Il faut arriver à ça. Vous arrêtez là. Non. Non. T'as une idée, Pauline? Ouais, Damien? Non. Je vous rappelle que ça, on connaît. Hein. On fait x2 de chaque côté, non? Non. Ah, bah. Je vous rappelle que vous savez que UK, c'est ça. Bah, on remplace UK par ça. Bah, on remplace UK par sa formule là-dedans. Ouais. Regardez ce qui va se passer. 0,9 fois 0,9, pardon, fois, excusez-moi, 2 fois 0,9 puissance K moins 3 moins 0,3. D'accord? Je vais vous mettre en pointillé ce que j'ai remplacé. J'ai remplacé ça parce que ça vaut. J'ai fait que ça. Pardon. Maintenant, je développe le 0,9. Donc ça va faire 0,9 fois 2 fois 0,9 puissance K moins 0,9 fois 3 moins 0,3. J'ai développé hein, le 0,9. Ça ne doit pas vous choquer ça. Non. Ok? Là j'insiste, c'est une multiplication. La multiplication c'est commutatif. 2 fois 3 fois 4, c'est pareil que 3 fois 4 fois 2. D'accord? Donc le 0,9 qui est là, je peux le mettre ici. Et 0,9 fois 0,9 puissance K, ça fait 0,9 puissance K plus 1. Parce que je rappelle que là, c'est 0,9 à la puissance 1. Donc là, vous avez déjà 2 fois 0,9 à la puissance K plus 1. Et je vous parie tout ce que vous voulez que si vous faites ça à la calculatrice, moins 0,9 fois 3 moins 0,3, ça fait 3. Ça fait moins 3. Donc vous obtenez exactement ce que vous cherchez. D'accord? J'insiste, hein, l'hérédité, vous devez forcément utiliser PK. Si vous ne l'utilisez pas, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Donc là, ici, quand vous arrivez là, bah, vous avez du UK, il faut être content, parce que UK, vous savez ce que c'est. L'hypothèse de récurrence vous dit que UK, PK est vrai. Donc UK, vous savez ce que c'est. Bah, donc là, vous avez terminé. On a montré... C'était fatigant. On a montré par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, et ben UN c'était égal à quoi? 2 fois 0,9 à la puissance n moins 3. Voilà ce que vous venez de démontrer. Et ça, c'est la première question. Qui, a priori, n'est pas censée être compliquée. C'est la première question du sujet. Ok?
Ensuite, question B. La 1B cette fois-ci. Donc la 1B c'est quoi? La 1B, on vous demande de démontrer que UN, et d'ailleurs lisez bien la question, c'est marqué en déduire. Ça veut dire qu'a priori, vous avez besoin de la formule que vous avez démontrée, ici. On est d'accord? Bon, jusque-là je ne vous perds pas, c'est bien. 0,9. Alors il faut montrer que c'est toujours compris entre moins 3 et moins 1, c'est ça? Alors comment on pourrait faire pour que ça marche bien? Moi je partirais de 0,9 à la puissance n. Parce que 0,9 à la puissance n, je sais, il est compris entre quoi et quoi? Entre moins 3 et moins Bah non. Ah non, je suis pas d'accord. 0,9 à la puissance 1, ça fait quoi? 1. Bah c'est pas compris entre moins 3 et moins 1. Par contre, 0, vous êtes d'accord avec moi que 0,9, alors là c'est mon brouillon. Hein. Regardez comment je réfléchis. 0,9 à la puissance n, il y a deux bornes faciles que je peux trouver. 0 et 1. 0 et 1, d'accord, c'est toujours positif et c'est toujours compris entre... Enfin, c'est toujours plus petit que 1. Il faut que vous soyez convaincu que 0,9 à la puissance n, c'est toujours plus petit que 1. D'accord? Là, c'est ça. Je me dis, si a priori, c'est pas une connerie ce qu'il me raconte, bah, je vais faire toute l'opération ici pour obtenir UN au milieu. Et il faut espérer que les bornes qu'on obtienne de chaque côté, ce soit moins 3 et moins 1 à la fin. Donc, je multiplie tout par 2 là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va faire 0, 2 fois 0, et là, je vais avoir 2. Et après, qu'est-ce que je dois faire comme opération? Moins 3. Et si je fais moins 3 de chaque côté, j'ai moins 3 ici. Là, je vais obtenir UN. Et là, 2 moins 3, ça fait... Moins 1. C'est bon, j'ai répondu à la question juste à l'écrire au propre. Le point de départ, c'est juste ça. Et après, vous reconstruisez UN, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Hein. En général, vous allez chercher des... Il ne faut pas chercher des bornes compliquées ici. Ok? Donc, on l'écrit proprement. On y va. Pour tout n appartenant à grand N, on a quoi? On a que 0,9 à la puissance n est compris entre 0 et 1. Bah, je continue, hein. Je fais mon petit truc sympathique, je multiplie tout par 2, je réécris exactement la même chose que tout à l'heure. Et de chaque côté, je fais moins 3. Vous n'êtes pas obligé de mettre les opérations que vous faites pour passer de l'une à l'autre. Enfin, parfois c'est intéressant, pour vous aussi ça peut être bien si vous voulez, mais si vous êtes pris par le temps, c'est pas très, on ne vous en voudra pas. Et donc vous allez obtenir quoi ici? Et bien que UN était bien compris entre moins 3 et 1. Voilà comment on a réglé la question en 2 minutes. Ok? Donc là vous venez de faire la 1B. Et j'insiste, hein, lisez bien les questions quand c'est marqué en déduire, ça sous-entend que vous avez besoin de la question d'avant. Ensuite ici, démontrer que la suite UN est strictement décroissante. Alors a priori, démontrer qu'elle est décroissante, c'est pas marqué en déduire. Peut-être que j'ai besoin des questions d'avant, peut-être pas. Ouais. Ou UN plus 1 moins UN. On peut faire UN plus 1 moins UN, ouais. Ouais. Sinon, il y a deux façons de faire. Moi là, j'ai déjà 2 méthodes. Hein. Ah oui, il y en a deux. La méthode numéro 1, c'est connaître son cours. Si vous savez que c'est une suite géométrique avec une raison qui est plus que 1, les termes sont de plus en plus petits. D'accord? En plus, il n'y a pas de nombre négatif devant, là. C'est où? C'est là. 2 fois 0,9 puissance n moins 3, 0,9 à la puissance n. Quand vous mettez un n de plus en plus grand, les valeurs sont de plus en plus petites. Donc, a priori, votre suite est décroissante. Ça, il faut connaître son cours pour ça. En général, vous ne connaissez pas. Donc, on va faire le truc UN plus 1 moins UN. C'est pour ça que si vous ne connaissez pas votre cours, vous allez vraiment perdre du temps. J'insiste, vous perdez du temps. Géométrique, elle était les deux. Oui, mais tu es d'accord avec moi que regarde, plus tu vas prendre un n de plus en plus grand ici, plus les termes sont de plus en plus petits. Oui. C'est une évidence en fait là. Oui, Et c'est justement, je suis d'accord avec toi, je comprends ce que tu veux dire. C'est que le raisonnement que vous avez vu, il était vu que pour les suites géométriques. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je te dis, l'autre méthode, c'est de faire, on peut faire UN plus 1 moins UN si vous voulez. Je rappelle que faire UN plus 1 moins UN, il faut regarder quoi du coup sur UN plus 1 moins UN? Le signe. Ok? Donc on va l'écrire ici. Dans la question 2C, pardon, 1C, excusez-moi. 1C, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on étudie le signe de UN plus 1 moins UN. On étudie le signe de UN plus 1 moins UN. Eh bien, j'y vais.
pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un, ça vaut quoi? Bah, je remplace. Hein. C'est quoi un plus 1? C'est Ça. de... D'accord? 0,9 un moins 0,3 moins un. Je rappelle que là, je vais encore souligner ce que j'ai remplacé. J'ai remplacé ça parce que ça vaut. C'est quoi 0,9 un moins un? Ça fait quoi? Bah, ça fait dans le... Non, pas du tout. Non, je... Bah, ça fait moins 0,1, non? Ça va? Bah, je vois qu'effectivement ça a l'air compliqué, mais il faut vous en convaincre. Oui. C'est parce que vous 0,9 quelque chose moins quelque chose. T'es d'accord avec moi que c'est un 1 qu'il y a devant là? Oui. Bah 0,9 moins 1. Oui. Ça va, Jeanne? Oui, oui. Ok. Donc, arrivé là, moi j'ai envie de faire un truc sympatoche. J'ai envie de mettre en facteur par moins 0,1. Ok. Pourquoi je fais ça? Regardez bien. Si je fais ça, regardez ce qui se passe. Je vais avoir quoi ici? 0,... Bah non. Merci. Bah 3. oui. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le terme qui est devant, il est négatif? Pourquoi moi? Oui, mais du coup c'est plus 3. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. C'était filmé. Ouais. Donc ça c'est négatif. D'accord? J'ai juste à connaître le signe de ça. Si j'ai le signe de un plus 3, j'ai gagné. On est d'accord ou pas? C'est une équation. De quoi? C'est une équation. Plus rapide que ça. Regardez la question dessus là. Vous savez, regardez, je vais juste me concentrer là-dessus. Oh bah. Juste sur ce morceau-là, là. Lui là. Négatif. Parce qu'il y a du moins 3 et du un. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord? Donc qu'est-ce qu'on sait? Je prends ce morceau-là, je le mets là. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que moins 3 est plus petit que un. Comment je peux réécrire ça autrement? Passer le moins 3 de l'autre côté. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne un plus 3 qui est plus grand que 0. Oui. Oui. Donc en fait, vous venez de montrer que ce qu'il y a ici, là, c'est Positif. positif. Donc en fait, vous obtenez que un plus 1 moins un, c'est toujours négatif. Parce que vous avez ce truc-là qui est positif là. Alors je ne vais pas mettre un or, excusez-moi, je vais mettre un car. Comme ça au moins, vous avez... Parce que là j'ai dit que c'était positif car j'ai ça. Et là vous venez de montrer que la suite était toujours décroissante. D'accord? Donc, un est strictement décroissant. Youpi tralala. J'insiste, hein, ça c'est niveau savoir trouver le signe d'une quantité là comme ça c'est niveau premier normalement ça. Du coup là on doit trouver si Trouver le signe d'une quantité. De quoi? Du coup on doit trouver si elle est en minorant et là c'est... Je parle de quelle question là? Ah pour le D. C'est Ok. on fait comparaison. Bah alors, parce que attends, il y a une question pour la C? Bah, Non. non, j'ai trouvé. Ah pour la... Ok Ah bah... non, la D. Ah non, moi je parle de la D. Je On fait comparaison du coup. Non. Non, j'ai dit tout à l'heure. Ouais. On sait que c'est borné et qu'elle est décroissante, du coup bah ça compte. Alors j'ai pas besoin de borner. Bah c'est... On peut être plus fin que ça. De quoi? On sait que c'est minoré. Ouais, minoré, Et que- c'est la minoration qui m'intéresse. Alors effectivement c'est borné, hein, mais c'est plus la minoration Et qui que c'est m'intéresse. décroissant, du coup d'après le théorème machin. Théorème, non, tu vas pas écrire théorème, machin. Théorème, De convergence monotone. théorème de convergence monotone, ouais. Et c'est ça, c'est fini. La suite elle est décroissante, elle est minorée, elle a un sol, donc elle peut pas traverser le sol, donc elle est forcément convergente. Elle converge sur quelque chose. Pourquoi ils l'ont pas rendu plus difficile? Donc, bah, Vous c'est... dites monsieur, pourquoi Oui. c'est écrit strictement décroissant alors qu'au-dessus vous avez dit décroissant que c'est inférieur ou égal? Ouais, non, elle a raison, effectivement. Alors attends, c'est marqué dans l'énoncé comment? Ah oui, pardon, excusez-moi, là c'est pas un égal, je me suis emporté, excusez-moi. Là c'est pas un égal, désolé. Ouais. C'est pas un égal, je me suis fait avoir, donc du coup ici il l'a pas non plus. Hop, hop, je me fais avoir, autant pour moi. Et pour le 0 tout en haut non plus, non? Pour le 0 tout en haut non plus. Oui, effectivement, ça vaut jamais 0 en fait ici. C'est toujours strict, ça peut être jamais nul ce truc. Il n'y a aucune puissance qui vous amène ça à 0. Enfin, sauf quand vous allez à l'infini. Mais...
Ok. Non, ça Donc- c'est parce que vous avez l'habitude de mettre égal. Ouais, c'est parce que j'ai l'habitude, mais c'est une mauvaise habitude, surtout quand on l'énonce, il l'a pas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, je reprends là ce que Jeanne disait. Donc, la suite UN est minorée. Alors, je vais même préciser par quoi elle est minorée. Hein. Elle est minorée par -3. Par -3. Ça m'intéresse pas vraiment, mais au moins je le mets. Et décroissante. Elle est minorée par -3 et décroissante. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, la suite UN converge vers une limite, souvent c'est comme ça qu'on l'écrit au baccalauréat, vers une limite que l'on appelle L. Vers une limite finie, parce que c'est un nombre, hein, finie, que l'on appelle L. Vous avez vu que cette question-là, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste du cours. Hein. Alors, je ne l'ai pas écrit là, mais la suite de la question, c'est préciser la limite. Il faut donner la limite, en fait, vous donner ce qu'elle vaut. Posez vos stylos parce que j'aimerais... Alors, j'insiste, hein, là, on ne l'a pas encore vu cette partie-là, mais je vais vous montrer.